Les 4 crimes les plus fous du dark web, déconseillés aux âmes sensibles. Il existe un endroit où les moteurs de recherche ne vous emmèneront jamais. Un endroit caché derrière des couches de chiffrement, accessible seulement à ceux qui savent tout frapper. Ici, l'anonymat est une arme, et chaque clic peut vous faire tomber sur l'indicible. Bienvenue dans le dark web. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de ce réseau maudit. 4 crimes réels, si horribles qu'ils ont traumatisé les enquêteurs. 4 histoires qui prouvent que le mal a trouvé un nouveau foyer. Préparez-vous. Certaines vérités ne devraient jamais voir la lumière. Crime 1. Silk Road, le règne de Dread Pirate Roberts, 2011. Un homme, se cachant sous le pseudonyme Dread Pirate Roberts, crée un empire invisible, Silk Road. Un marché où tout s'achète, drogue, armes, faux passeports. Mais derrière ces listings anodins se cache un secret bien plus sombre. Saviez-vous que Silk Road proposait aussi des tueurs à gages? En 2013, le FBI découvre qu'un utilisateur a payé 80 000 $ en Bitcoin pour un meurtre. La cible? Un informateur. La preuve demandée? Une photo du corps sans vie. L'assassin? Un fantôme, jamais identifié. Crime 2. Daisy's Destruction, la cassette du diable. 2014. Dans les forums les plus enfouis du dark web, une vidéo commence à circuler. Son nom? Daisy's Destruction. Un film si cruel que même les agents d'Interpol ont refusé de le décrire en détail. Mais voici ce que nous savons. Cette vidéo montrait une petite fille de 8 ans, torturée, commanditée par Peter Scully, un milliardaire australien déchu et tournée aux Philippines pour une clientèle riche. Le prix d'entrée? 10 000 $ en crypto-monnaie. Certains clients payaient même plus pour participer. Crime 3. Les contrats du Bitcoin. Sur le dark web, la mort est une commodité. Un simple clic suffit. En 2015, un Russe anonyme passe commande sur The Assassination Market, un meurtre. Prix? 10 000 $ en Bitcoin. Condition? Une preuve photo et un délai de 72 heures. Le tueur accepte. Le paiement est envoyé. Mais ce que le client ignorait, c'était que le killer était un policier infiltré. Le piège se referme. L'homme est arrêté. Mais cette plateforme, elle existe toujours. Et selon les archives, au moins 12 contrats ont été honorés avant son infiltration. La question n'est pas de savoir si ces meurtres ont eu lieu, mais combien n'ont jamais été découverts. Scully a été arrêté en 2015, mais la petite Daisy, elle, ne s'en est jamais remise. Et pire encore, des copies de cette vidéo circulent toujours. Quelque part, dans l'ombre, quelqu'un regarde peut-être en ce moment même. Le fondateur, Ross Ulbricht, a été arrêté, mais son réseau a inspiré des dizaines de clones. Aujourd'hui encore, des marchés comme White House ou Alphabet prospèrent dans l'ombre. Et ils sont bien plus violents que leurs prédécesseurs. Crime 4. Red Room, le théâtre de l'horreur. Les Red Rooms, un mythe? Pas toujours. Ces streams où des victimes sont torturées en direct pour divertir une audience anonyme? Elles existent. En 2016, un adolescent allemand tombe sur l'une d'elles après des mois de recherche. Ce qu'il voit le hantera à jamais. Un homme masqué, une victime ligotée et un chat en direct où les spectateurs votent pour la prochaine torture. La police n'a jamais identifié la source, mais une chose est sûre. Ce soir-là, ils étaient 87 à regarder. 87 âmes perdues dans l'obscurité. Le dark web est un miroir, un reflet de ce que l'humanité a de plus sombre. Alors la prochaine fois que vous surferez sur le web normal, souvenez-vous, quelque part sous la surface, une porte reste ouverte. Et derrière elle, l'ombre vous attend. Abonnez-vous, si vous osez.